Salut! Alors, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver seule à l'école ou au collège et avoir peur de ce qui va se passer dans la cour de récré ou en classe? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains enfants te maltraitent et comment tu pourrais te défendre sans te sentir faible? Eh bien, si oui, tu n'es pas seule et il existe des moyens pour surmonter cette situation. Bienvenue sur Kinéline, le podcast qui t'aide à mieux comprendre tes émotions et à trouver des solutions pour te sentir bien chaque jour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, le harcèlement. Peut-être que tu te sens concerné ou que tu connais quelqu'un qui vit cette situation. T'inquiète pas, je vais te donner des astuces concrètes pour retrouver ta force et ne plus te sentir impuissant. On va explorer ensemble des stratégies toutes simples comme celle qu'utilise Thomas, un enfant qui comme toi a dû apprendre à reprendre le contrôle. Thomas, il se faisait harceler à l'école et chaque matin il avait une boule au ventre. Il avait peur de ce qui allait se passer. Alors on a fait un exercice ensemble pour l'aider à changer la manière dont il se voyait. Je lui ai demandé d'imaginer qu'il était un super-héros. Tu veux essayer? Ok, alors ferme les yeux et imagine que tu es un super-héros. Alors, à quoi tu ressembles? Comment est ton costume? Comment est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu es penchée en avant? Est-ce que tu es droite? Parce que les super-héros, ils sont toujours forts et confiants, hein. Alors toi aussi, je voudrais que tu te sentes comme eux. Et ce qui est chouette, c'est que ton cerveau ne fait pas du tout la différence entre ce que tu imagines et la réalité. Alors si tu te vois comme un super-héros, eh bien ton cerveau va y croire. Maintenant que tu as choisi ton super-héros, je voudrais que tu te mettes devant un miroir. Il faut que tu te vois en entier. Est-ce que tu vois bien ton costume? Est-ce que tu es dans la position d'un super-héros? Est-ce que tu crois que tu es un super-héros? Donc ce qui serait bien, c'est que tu dises je suis super. Alors moi je vais dire je suis super Céline. Et Thomas il disait je suis super Thomas. Thomas, il a commencé à faire cet exercice tous les jours, tous les matins, devant le miroir, avant d'aller au collège ou à l'école. Il se tenait droit, la tête haute, comme un gagnant, comme un winner, comme un vainqueur. Et à force de le faire tous les jours, son corps il a pris l'habitude de se tenir ainsi. Et du coup, il se sentait plus fort à l'intérieur et il avait moins peur face à ceux qui le harcelaient. Donc essaye toi aussi. Prends 1 minute chaque matin devant ton miroir, tiens-toi droit et imagine que tu es un super-héros. Mais fais-le tous les jours, hein, et tu verras, ton corps commencera à croire en cette force intérieure. Et si dans la journée tu te sens mal à l'aise, eh bien tu peux te retrouver dans un endroit calme et refaire cet exercice. Mais tu peux aussi fermer les yeux et t'imaginer être un super-héros. Ton cerveau, souviens-toi, ne fait pas la différence. Tu es fort et tu es un super-héros. Il y a une chose que Thomas a comprise, c'est que les harceleurs essaient toujours de te faire croire que tu es faible. Ils veulent que tu penses que tu ne vaux rien. Mais tu sais quoi? Ce qu'ils disent est faux. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es bien plus fort que leurs mots. Imagine, tu es comme un arbre avec des racines bien profondes. Ferme tes yeux et imagine-toi. Tu es un chêne, un grand chêne. Et à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas prendre de la force. Et à chaque fois que tu vas expirer, tu vas imaginer qu'en fait ta force passe par tes pieds, se plante dans le sol pour aller fabriquer des racines solides. Et tu reprends de la force. Et tu viens nourrir tes racines. Et au fur et à mesure des respirations, tu vas sentir que le vent peut souffler. Toi, tu es tellement bien enraciné que tu restes debout. Il peut y avoir la tempête autour de toi. On peut dire des choses désagréables. On peut t'embêter. Toi, tu restes debout et fort. Les mots des harceleurs sont comme le vent. Ils peuvent souffler,
mais ça ne t'atteint pas. Thomas, il a appris à se tenir droit comme un arbre. Il a appris à marcher avec confiance et à regarder les harceleurs dans les yeux. Oui, parce que les harceleurs, ils cherchent souvent des enfants qui baissent la tête, qui semblent un peu vulnérables, qui n'ont pas trop confiance en eux. Mais si tu changes ton attitude, tu leur montres que tu n'es plus la victime qu'ils pensent voir. Et du coup, ça n'a plus aucun intérêt pour eux. Thomas, il se sentait souvent seul. Peut-être que tu ressens la même chose, hein. Mais il y a toujours des moyens de créer des liens, même si c'est pas facile au début. Alors si tu te sens seul, tu peux commencer par observer. Regarde autour de toi dans la cour de récréation. Quels sont les jeux que les enfants font? Ou bien trouve quelqu'un qui est seul comme toi et essaye de faire le premier pas. Peut-être que lui non plus, il ne sait pas créer du lien. Une autre astuce, c'est de proposer ton aide. Si tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide pour ramasser quelque chose, offre-lui ton aide. Si tu vois quelqu'un qui est triste, tu peux aller lui parler. Ça peut être un bon début pour parler. Thomas, lui, il aimait beaucoup les jeux vidéo, alors il a commencé à en parler avec d'autres enfants en classe. Et puis peu à peu, il a trouvé des amis, hein. Alors oui, parfois ça prend du temps. Mais tu verras que même un seul lien avec quelqu'un, ça peut faire une grande différence. Thomas, il m'a raconté qu'avant d'aller à l'école, il avait souvent une boule au ventre. Peut-être que ça t'arrive, hein, toi aussi. Alors voilà quelques astuces qu'on a trouvées pour l'aider à se calmer. Avant de partir à l'école, il prenait quelques minutes pour respirer calmement. 5 ou 6 respirations. C'est tout. Il inspirait en comptant jusque 4. Et puis il expirait doucement en comptant jusque 6. Ça permettait de détendre son corps et son esprit. Pendant qu'il respirait, il imaginait qu'il était un super-héros qui rentrait dans la cour de récré, confiant, souriant. Il se voyait fort. Et comme ça, il préparait son cerveau à passer une bonne journée. Et puis il y a autre chose qu'il a fait chaque matin. Thomas, il a commencé à écouter de la musique qu'il aimait bien en se préparant le matin. Et ça l'aidait à se sentir plus motivé. Avoir une routine qui te donne de l'énergie, ça peut changer ta journée. Et puis, il y a quelque chose de très important. C'est toi le chef de ton cerveau. Donc il faut que tu contrôles tes pensées. Il faut que tu lui apprennes à penser positivement. Au lieu de te dire « Oh, j'ai peur », si tu dis ça, le cerveau dira « Ah, ok, j'ai peur ». Mais si tu lui dis « Aujourd'hui, je suis fort et je résisterai à tout ce qu'on pourra me dire », le cerveau va dire « Ah, ok, aujourd'hui, je suis fort ». Donc ne laisse pas la peur te contrôler. Ce qu'il a compris, Thomas, c'est que la peur ne doit pas décider pour lui. La peur, c'est comme un nuage dans le ciel. Alors elle peut paraître énorme, hein, et effrayante, mais elle finit toujours par disparaître. L'important, c'est de ne pas laisser cette peur contrôler tes pensées. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et même si c'est difficile, tu as le pouvoir de te défendre, tu as le pouvoir de rester droit, tu as le pouvoir de garder ta force. Comme Thomas, tu peux changer ta posture et tu peux montrer à tout le monde que tu n'es pas une victime, mais que tu es un super-héros. Alors, pense-y chaque matin, de la musique, tu respires et tu es un super-héros. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'histoire de Thomas t'a montré qu'il est toujours possible de changer la façon dont tu te vois et que tu as la force de surmonter les difficultés. N'oublie jamais, hein, tu es fort, tu es capable et tu peux tout surmonter. À très bientôt pour une nouvelle aventure, mes super-héros. Et n'oublie pas, hein, tu peux t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes et si celui-ci t'a aidé, laisse un petit like ou un commentaire pour me le dire. Tu peux aussi me retrouver sur céline-kinésiologie.fr ou sur Facebook à Céline-kinésiologie. Et n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Peut-être qu'il pourra aider quelqu'un d'autre. À très bientôt pour des nouvelles aventures.